Salut Thomas, salut Anissa, c'est Marie Portolano. Bonjour, c'est Michel Denisot. Bonne 500e à Culture Média. Très bon anniversaire, une très belle 500e émission. Bonne 500e, Thomas. Quand on est à 500, c'est pour aller à 1000. La 500e de Thomas Hill. Et vous êtes bien sur Europe 1, vous écoutez la 500e de Thomas Hill dans Culture Média jusqu'à 11h, une émission exceptionnelle en public, évidemment vous l'entendez dans le grand studio Europe 1 avec vos invités ce matin, Thomas, Isabelle Iturburu, Jean-Pierre Foucault, Stéphane Rothenberg, Cyril Ferraud, Jean-Pierre Foucault, Michel Drucker, ils sont tous là ce matin. Et alors cette émission ne serait pas la même sans les chroniqueurs que vous retrouvez tous les jours. Certains vont venir nous rejoindre pour évoquer quelques souvenirs sur ces 500 émissions comme le plus sportif de la bande, Sacha Nokovic qui est là. Vous nous racontez un petit souvenir marquant, Sacha? Bon, pas voulu vous mentir, le souvenir le plus marquant pour moi, c'est une énorme boulette en direct. Ah. On est en décembre 2023, je pense à Jean-Pierre. On est à quelques jours de l'élection de Miss France. Ah. Et je ne sais pas pourquoi, je veux parler des Miss France reconverties dans le sport à la télévision. Ah oui, il y en a eu quelques-unes. Il y en a eu quelques-unes. Ouais. J'appelle Sophie Talman, on fait un témoignage très sympa. Ouais. Le son part, Christophe Ondelat est attentif, je reprends la main en direct. Là, la langue fourche d'une manière très malheureuse. Je tente de me rattraper. Ah oui, je vois où il Je me va. dis ça va passer, sauf que ça passe pas. Écoute. Les portes s'ouvrent pour Sophie Talman qui chaque dimanche vient sur le plateau de téléfoot, pardon. Ça, c'est du Christophe Ondelat. Évidemment. Ah bah ça dans le petit de fin d'année, celle-ci. Ah, elle est superbe. Ah, elle était superbe. Celle-ci, la force du subconscient. Hein, ça. C'est très fort. Incroyable. J'ose peu dire téléfoot là, jusqu'aujourd'hui c'est fini. Merci Sacha pour ce bon souvenir. Bon, ça nous est tous arrivé de faire des petites boulettes à l'antenne. Vous avez des souvenirs comme ça de grands moments de solitude? Vous Moi, contrôlez. j'en ai eu un sur le Téléthon où on m'a mis à l'antenne alors que je n'étais pas censé l'être et j'étais en train de rire avec un assistant réalisateur d'une répétition qui était en train de se passer en disant regarde comme il a l'air idiot. Ah. Et donc je suis passé à l'antenne comme ça. Aïe, 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 aïe. Et voilà. Mais Et- c'est passé assez inaperçu. Après, il faut dire qu'il y a beaucoup moins d'émissions en direct aujourd'hui, Michel Drucker. Donc, comme les émissions sont enregistrées, il y a moins de risques de boulettes quand même. Oui. Moi, je pense à Whitney Houston et Serge Gainsbourg. Ah oui, oui. Oui, là, c'est Ouais, ça. ça, c'est de la boulette de classe quand même. Alors, Ah, ça va on est à un me autre la niveau. boulette d'or. C'est une boulette planétaire. Oui, oui. Non, mais il y en a une qui m'a marquée, elle concerne Jean-Pierre. Oui. Ça fait longtemps que je voulais vous en parler, Jean-Pierre. Oui. Vous receviez Karen Cheryl qui Ah, ben je vais chantait casser un mythe. à l'endroit, à l'envers. Et vous avez désannoncé en disant bravo Karen Cheryl, par devant, par derrière. C'était Je vais magnifique. Bravo, enfin vous dire la vérité Ah, alors. que Karen Cheryl connaît. C'est elle-même qui me l'a rappelé d'ailleurs. J'étais avec Jacques Dutronc. Ouais. Elle chantait à l'envers, à l'endroit. Et Dutronc me dit t'es pas capable de dire par devant, par C'était pas une boulette. C'est un défi. J'ai dit tu ne me connais pas et je l'ai dit et c'est ainsi que je nourris les bêtisiers télé depuis 75 ans. Magnifique, c'est magnifique. Bon, Cyril, vous faites encore un peu de direct quand même. Vous avez les victoires de la musique. Ouais, dans quelques jours. Ouais. Ça, c'est en direct avec Elena en Nogara. direct. C'est une grande machine, ça, quand même. C'est une grosse machine, c'est un peu de stress, c'est un timing à respecter très précis, mais c'est surtout le plaisir de voir toute la scène française et surtout les révélations, Ouais. parce qu'ils jouent énormément ce soir-là, ils peaufinent à la lumière près leurs prestations, et c'est pour ça que les victoires, c'est un truc très chouette à présenter. Oui, et puis que ça fait du bien parce qu'effectivement, c'est quelque chose en direct. Moi, je me demande si le direct, ce serait pas finalement un peu l'avenir de la télévision aussi. Vous qui faites beaucoup de directs, Isabelle Iturburu. Moi, j'ai la chance dans de faire le sport et je pense que ça ne changera jamais parce Ouais. qu'on ne peut pas regarder un match quand on connaît déjà le résultat. Enfin, c'est pas la même passion. Et forcément, oui, moi, le direct, j'ai grandi là-dedans, j'ai connu que ça jusqu'à mon arrivée à TF1 et j'ai la chance de continuer avec le JT et le sport. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure école et il n'y a pas de meilleure sensation que dans le direct, quoi. Alors oui, il y a des petites voilà, on bafouille, il y a des fous rires. Oui, mais les gens adorent ça. Mais, oui, au moins ils nous voient tel qu'on est parce Bien qu'on sûr. peut pas se transformer. En Non, direct. c'est vrai. Moi, j'ai la chance de faire la seule dernière grande émission de direct de la télévision. Miss C'est France. Miss France. Bien sûr. Or, le sport, bien entendu. Le loto, c'est pas en direct? Non, c'est semi-direct. Parce Ah que oui. mais enfin, c'est 1h30. Donc, Miss France, c'est 3h30. Oui, Donc, c'est vrai. Il peut y avoir pas mal d'imprévus. À part se tromper de Il y a- numéro, on peut pas trop faire de qui est courses sur le loto. extraordinaire en direct, c'est que vous annoncez quelque chose et dans l'oreille, on dit « Elles ne sont pas prêtes vous continuez et le Génial. public n'y voit rien. Mais c'est un vrai bonheur, un vrai plaisir. Notre métier, c'est le direct. Bah oui. Bien sûr. Et je disais peut-être que ça va aussi en partie sauver la télévision.
télévision. Est-ce que vous êtes inquiet sur l'avenir de la télévision quand vous voyez chaque année les chiffres de la consommation de la télévision qui ont tendance à baisser, Stéphane Rothenberg? Alors, je pourrais apporter, on va pas revenir, mais une note dissonante sur le direct, parce qu'il y a plein d'émissions. Moi, j'ai travaillé avec Ardisson, et regarder Ardisson en direct aurait été factuellement impossible. C'était trop long, c'était des interviews interminables, volontairement, parce qu'il savait qu'il allait garder le mieux. Pour certaines de mes émissions, Pékin Express, c'est injouable. On parlait, avant que ça commence avec Cyril, les jeux avec des mécaniques d'informatique. On gagne pas grand-chose à faire du direct, et on a plein de risques mécaniques. Donc, il y a quelques émissions. Pour celle-là, bien sûr, c'est 10 fois mieux. Mais sur certains genres, on gagne à éditer un petit peu. Et je vous encourage, moi qui ai été en régie dans les émissions de Thierry Ardisson pendant 3 ans quand j'étais à France 2 derrière la caméra, c'était franchement intenable, alors que la version finale était absolument géniale. Non, alors l'avenir, faut pas oublier que maintenant les gens regardent aussi sur les plateformes, et que ça, sur certaines émissions, c'est spectaculaire. Nous, sur certaines émissions, on a à peine bougé en 10 ans, entre le replay. Aux États-Unis aujourd'hui, c'est plus de 50% de l'audience. Donc je pense qu'il faut pas oublier ça. Après, bien évidemment, il y a plus de concurrence, donc ce sera plus dur, mais on va résister encore un petit peu. C'est vrai que quand on voit des scores le matin, 3 millions arrivent en tête. 2 millions parfois. 2 millions parfois. TF1 en tête. Dans les années 80. Moi, je me souviens un jour, Sac à soirée, on faisait, à l'époque, il n'y avait pas la concurrence de la TNT, on faisait 10 millions à peu près de téléspectateurs. Un jour, on a fait 9 millions et demi. Étienne Moujotte nous a convoqués, il nous a dit il va falloir vous ressaisir. Alors, resserrer les boulons, là. Et on s'est ressaisi. Mais c'est vrai que vous avez vécu vraiment ce qu'on appelle l'âge d'or de la télévision avec Michel Drucker, une époque où vous étiez en prime toutes les semaines. Je plaisantais tout à l'heure sur Patrick Sabatier, mais il faisait partie effectivement de vos concurrents avec Sébastien. Sébastien, Michel. Vous étiez 4 en fait à tenir un soir chacun de la semaine. Est-ce qu'il y avait, maintenant vous pouvez nous le dire, il y a prescription, est-ce qu'il y avait une forme de rivalité entre vous, notamment dans les chiffres? Nous étions 4, mais il n'y avait que les mêmes artistes. Donc la compétition, c'était séduire un artiste pour qu'il vienne chez vous plutôt que chez le voisin. C'est ça. Y compris des artistes étrangers. Alors Michel était assez fort parce qu'il avait une antériorité. C'est-à-dire que les Américains, connaît la famille les Anglais, les Anglo-Saxons le connaissaient. Mais bonhomme à c'est pas mal débrouillé tous les 4. Et à une époque, il y avait 4 émissions en prime time de variété, ce qui était rare. Incroyable. Non, mais... je n'ai pas senti ça comme ça, mais quand même, quand vous regardiez les chiffres des autres, il n'y avait pas de temps en temps une petite jalousie, un petit, non? Non, parce que je me disais, ça va peut-être s'arrêter demain, et le plus dur est fait. Alors que maintenant, j'en suis à la 63e saison. Voilà. Oui. Non, mais maintenant, je comprends que vous relativisiez, évidemment. Maintenant, c'est du bonus. Non, mais c'est vrai qu'un jour, on avait dit la ménagère, moins de 50 ans, qui est devenue la responsable des achats. Donc moi, très vite, j'ai voulu séduire la ménagère qui avait plus de 50 ans. Oui, ça a été votre créneau, Non, moi je pense que la télévision linéaire a encore de l'avenir. Quelques belles saisons. Et Cyril Ferraud, vous, sur cette rivalité entre animateurs, parce qu'on le sait, vous avez beaucoup d'émissions actuellement sur France Télévisions. J'attendais le moment où il allait prononcer cette phrase. J'attendais le moment. Qui fait les comptes on n'arrive plus. Mais ça peut faire quelques jaloux dans le métier, vous le savez bien. Ça peut faire quelques jaloux, mais Jean-Pierre le disait très bien tout à l'heure. Tout ça, c'est du travail. Je pense que j'ai la chance de présenter beaucoup d'émissions aujourd'hui sur le service public. Vous me le dites à chaque fois que je viens vous voir, même s'il y en a d'autres sur d'autres chaînes qui en présentent beaucoup aussi. La santé, la pointe de jalousie. Mais non, vous allez y arriver à prendre ma place un jour, Thomas. Non. Surtout avec cette veste, vous allez voir. Ça va aller vite. Non, mais toutes ces émissions, c'est parce qu'elles marchent, en fait. C'est que toutes ces émissions fonctionnent. Et je mets au défi quiconque de dire on donne des émissions à Cyril Ferraud qui ne marchent pas et pourtant on le garde à l'antenne. Voilà. Moi qui te regarde régulièrement, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de concurrents qui font des émissions qui ressemblent beaucoup aux tiennes. Alors, je te remercie de le dire à ma place. Non, mais ce qui est assez drôle, c'est que, par exemple, quand on a vraiment relancé, il y a eu des jeux sur TF1 pendant des années, il y en a eu sur M6, mais il y a eu une époque où il n'y en avait plus du tout, voire oui, c'est vrai. 1 ou 2. Quand on est arrivé avec le quiz des champions, avec 100% logique, avec The Floor, bizarrement, on a vu des jeux revenir en prime sur toutes les chaînes, et parfois des jeux qui ressemblent, on va dire, pas mal à ceux qu'on avait initialement. Avec un peu de logique, par exemple. Oh, je ne sais pas. Voilà, c'est possible qu'on s'imite les uns les autres. Allez, on va se retrouver dans un instant, chers invités. Vous qui êtes très joueurs, vous allez pouvoir jouer. On vous a préparé un petit blind test spécial générique télé. Mais comme vous êtes très très fort, on les a un petit peu modifiés. Vous allez voir. À la flûte à bec. On revient. Culture Média.